Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. 13e semaine de guerre au Proche-Orient et toujours aucun signe de répit. Les combats font rage notamment dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah. Et pendant ce temps, en Israël, la mobilisation se poursuit. Plus de 360 000 réservistes ont été appelés depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Nombre de femmes se retrouvent désormais seules avec leurs enfants, parfois même contraintes d'arrêter de travailler, ce qui pose évidemment des problèmes financiers. Alors le gouvernement a mis sur pied un plan d'aide et la solidarité, elle aussi, s'organise. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Ludovic de Foucault, Luc Schrago et Alexandra Vardy. Voilà, et sachez qu'après que l'Afrique du Sud a porté des accusations d'actes de génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice des Nations Unies. Autre guerre qui se poursuit inlassablement, la guerre en Ukraine. Le territoire est même soumis ces jours-ci à une vague de frappes intenses, l'une des plus violentes depuis le début de la guerre il y a bientôt 2 ans. Et de leur côté, les autorités russes accusent l'armée ukrainienne de frappes sur des régions frontalières. On en vient maintenant à ces manifestations en Serbie. Des milliers de personnes actuellement rassemblées à Belgrade, pour la plupart des étudiants. Et à noter que l'on revote aujourd'hui dans 30 bureaux de vote de Serbie. Direction maintenant la Somalie où l'Union africaine commence le retrait de ses troupes du pays. Au total, 17 500 soldats doivent quitter la Somalie d'ici à décembre 2024 à la demande de Mogadiscio, et ce, malgré les difficultés du pouvoir central à consolider ses positions face au mouvement islamiste Chebab. Écoutez les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouille. C'est une véritable pagaille qui s'annonce dans la gare du Nord à Paris et dans celle de St Pancras à Londres, alors que l'Eurostar annonce l'annulation de tous ses trains aujourd'hui, en raison de fortes inondations en Angleterre qui ont donc poussé l'exploitant ferroviaire à suspendre le trafic. Explication de Mathieu Boisseau avec Claire Vérov. Et donc à noter, je vous le rappelle, que depuis l'Eurostar a annoncé l'annulation de tous ces trains ce samedi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.